Pour cette unique boucle de cette 12e édition de l'Africa Eco Race, les rescapés ont probablement vécu la plus belle spéciale du rallye sur un tracé jamais emprunté auparavant. Du sable, des dunes, des franchissements, des grands espaces sublimes, voilà pour le menu dégustation spécialement conçu pour les concurrents ce jeudi. 415 km de secteur chronométré entre Nimlan et Nimlan. Et à l'occasion de cette sublime spéciale, les rescapés sont notamment passés par la passe de Nega et le rocher aux éléphants. Parmi eux, Mamadou Bokoum, le Sénégalais, dispute son premier rallye raid marathon. Il se classe aujourd'hui 3e des Motul Extreme Rider et 18e au général. Assez loin toutefois des hommes de tête et de Lyndon Poskitt, grand perdant du jour. Le Britannique 5e a eu des problèmes d'alimentation d'essence avec le réservoir de devant. Il a dû l'enlever et le vider dans celui de derrière à 20 km de l'arrivée, concédant un temps précieux. Ulval Setter a lui aussi perdu du temps. Il s'est égaré en fin de spéciale, mais le Norvégien 3e estime avoir fait du bon boulot ce jeudi, même s'il a encore concédé 2 minutes à Boturi. Car l'Italien est parti 4e ce matin et il a rattrapé Ulval Setter et a placé Sayama à la 2e place du jour. Le leader du général a roulé prudemment afin d'assurer. Bien, j'ai essayé de pousser un tout petit peu en fin d'étape. Après, je suis tombé. Ensuite, j'ai rattrapé Pal et après, j'ai fait toute l'étape avec Lucci. C'était bien rapide, hein. On a roulé un coup lui devant, un coup moi. Mais je suis content de la manière dont ça s'est passé. Boturi qui ne tarit pas d'éloges, le vainqueur de ce jeudi à qui il promet un bel avenir. Paolo Lucci est probablement la révélation moto de cette 12e édition. L'Italien est très fort en navigation et il signe le scratch pour la 2e fois en 3 jours. Je suis parti 5e. J'ai quasiment fait toute l'étape avec Alessandro Boturi. C'est vraiment dur, hein, parce que j'ai réussi à rattraper les autres. Et ensuite, avec Alessandro, on a essayé de les laisser derrière. Et c'était vraiment une très belle étape et une journée très positive. Allez, on regarde ensemble le classement de cette 9e spéciale pour récapituler tout cela avec 2 Italiens aux 2 premières places et même 3 dans les 4. Eric Blandin est le premier français, il est 11e. Au général, Boturi gagne 2 minutes sur Ulval Setter, mais ne compte toutefois que 4 petites minutes et 8 secondes d'avance sur le Norvégien. Lucci pour le moment 3e, premier français. Baratin, il est 16e. Nicolas Zozor, 42 ans, pilote H3. Je suis donc le pilote de l'hélicoptère numéro 3. Il y a 3 hélicoptères, donc H1 qui est l'hélicoptère direction course avec à son bord René, un médecin et un caméraman. H2 qui est l'hélicoptère médical avec un médecin, un infirmier. Et H3 que je pilote, donc, qui est l'hélicoptère média avec un photographe et un caméraman. C'est une belle manière de dire les choses. Maintenant, c'est vrai que le pilotage est assez impressionnant vu de l'extérieur. Maintenant, virtuose, bon, peut-être pas quand même. Le but principal donc, de notre mission, c'est d'apporter un maximum d'images pour que toute l'équipe de production puisse faire le montage pour le soir. On va déjà dans un premier temps faire la tête de course parce que forcément ils partent très vite. On aura forcément du mal à les rattraper par la suite, donc on les fait directement. On se fait un petit briefing le matin pour savoir qui faire en particulier, en priorité, où sont les endroits les plus sympathiques à survoler. Et bien sûr, ils ont des demandes bien particulières et donc on s'adapte chacun aux demandes de l'autre, quoi.
on est assez proche des véhicules. Non, c'est très très intéressant au niveau pilotage, c'est assez sportif quand même pour les pilotes, les photographes et caméramans, mais c'est très intéressant. Les qualités requises, déjà aimer ça. Déjà, dans un premier temps, c'est important d'aimer ce qu'on fait. Voilà, le rallye raid, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis, pouvoir s'adapter. L'adaptation aussi bien à l'environnement qu'aux personnes, caméramans et photographes qu'on emmène. Nos amis photographes et caméramans sont portes ouvertes, les pieds dehors, donc ils sont attachés avec un harnais. Et donc on a des règles de sécurité bien strictes, avec l'ouverture de porte, vérifier qu'on est bien attaché avant de partir en vol. Les anecdotes, il y en a pratiquement tous les jours, hein, mais c'est surtout la bonne humeur et vraiment l'équipe. La bonne humeur avec toute l'équipe, pilote, photographe et caméraman. Dans cette catégorie en plein essor qui est la catégorie des SSV, il s'est passé des choses. Aujourd'hui, avec notamment une série de tonneaux pour Alexandre Debanne, fort heureusement sans gravité. Patrick Martin s'est arrêté pour l'aider à repartir et une fois encore, le pilote idéo est rentré tard au bivouac. Des galères aussi pour Geoffroy Noël de Burlin. Le Belge, seul à bord de son Polaris et vainqueur de la catégorie auto hier, a crevé. Il a changé seul sa roue, un exploit avec un E majuscule pour Geoffroy, paraplégique depuis 16 ans et qui finit tout de même 4e. À moins d'une minute de Benoît Frétin, le leader du général n'a rencontré aucun souci majeur aujourd'hui. Le team Idéo fait bonne figure dans ce rallye avec cette 3e place du jour pour le boss. À plus de 15 minutes de Loïc Frébourg, auteur à nouveau d'une belle étape en Mauritanie. Avec Franck Boulet, ils ne se sont pas trompés, ils ne se sont pas perdus, ils ont bien profité des paysages dans ces décors fabuleux. Ils ont bien roulé jusqu'à un problème mécanique en fin de spécial. Oui, on est même hyper surpris parce qu'à 90 km d'ici, on a cassé un triangle avant. Ça fait 90 km, donc on roule avec un triangle avant inférieur cassé, avec la voiture qui a du mal, qui a plus de direction quasiment, donc on roule lentement. Donc on est très étonné d'avoir personne à l'arrivée. Quelques instants plus tard, Loïc Frébourg a vu Patrice Etienne couper la ligne en vainqueur malgré pas mal de mésaventures. Content d'être à l'arrivée et de signer une première victoire d'étape cette année après avoir passé 6 h 49 minutes et 51 secondes au volant de son Can-Am. Ouais, ça a été une journée très dure. On tombe lourdement au kilomètre 260 de Dunette, sans doute un peu trop vite. Et j'ai pris dans une souche sur le côté gauche et elle est partie je pense qu'on n'a pas touché terre, sauf qu'on a abîmé le train arrière et puis le triangle avant. Donc on a fait la fin de spéciale avec, je vous dis, j'ai les crampes dans les mains parce que c'est terrible, j'avais jamais conduit une voiture dans ces conditions-là. Ça a été long pour finir. Le classement de cette 9e spéciale est le suivant en SSV et ce succès de Patrice Etienne devant Loïc Frébourg et Benoît Frétin. Le Sénégalais Camille Rahal se classe 8e. Au général, Benoît Frétin compte 1 h et 54 minutes d'avance sur Patrice Etienne. Geoffroy Noël de Burlin est 3e. En
Enfin, dans la catégorie autocamion, Sébastien et Marc Leroy-Rémy vivent le rallye à leur manière. Pour ces monégasques, l'objectif est d'arriver à Dakar coûte que coûte, en prenant le départ des spéciales, mais parfois en les quittant au bout de quelques kilomètres. Sur le podium de cette 9e spéciale, on trouve sur la plus haute marche aujourd'hui Patrick Martin, le leader du général. Il a vécu le must des spéciales en prenant beaucoup de plaisir au volant. Et maintenant que Dakar se rapproche de plus en plus, évidemment, Patrick commence à gérer sa course différemment. J'ai un peu géré aujourd'hui. Voilà, essayer de ne pas faire de bêtises, pas m'ensabler. Donc, on s'est arrêté auprès d'un SSV qui était retourné, donc on les a aidés. Bon, je suis allé quand même pas à 120%, quoi. Je suis déjà calme. On verra encore les 2 dernières pour essayer d'assurer, quoi. Voilà. Pas besoin d'assurer pour Yves Romont, il sait très bien qu'il ne gagnera plus le rallye. Aujourd'hui, il a bien roulé dans les passages difficiles. Et maintenant, l'avocat lyonnais se fixe un seul objectif, se faire plaisir sur les dernières spéciales. Et aujourd'hui, il a fini 3e de la catégorie. Maintenant que le général est loin, donc c'est le but quand même de se faire plaisir. Voilà, hier on a galéré parce qu'on a fait une erreur qui nous a coûté très cher. On n'aurait jamais dû sortir la voiture si on ne s'était pas arraché comme des fous pour la sortir. Ça fait partie du jeu et puis aujourd'hui on a dit on allait se rattraper et on s'est bien rattrapé. Et un camion s'intercale entre 2 buggy, c'est celui de Miklos Kovacs au volant de son Scania. Le Hongrois a écopé d'une pénalité de 15 minutes, ce qui le prive de victoire et le place à la 2e place. Miklos a roulé comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais tout en assurant de ne rien casser sur son véhicule. Ouais, vous savez, ça a été très dur. Mais bon, je suis très fatigué aujourd'hui. Je suis surtout très heureux d'en avoir terminé. Allez, on jette un coup d'œil au classement de cette 9e spéciale avec à nouveau le succès de Patrick Martin pour la 2e fois depuis le début de la quinzaine devant Miklos Kovacs et Patrice Etienne. Loïc Fribourg est 4e. Au général, Patrick Martin est toujours leader et compte désormais 20 minutes et 54 secondes d'avance sur Miklos Kovacs devant un autre Hongrois, Károly Fazekas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 10e spéciale, la plus longue de cette édition 2020, 500 km entre Elcoise et Idili. Les paysages seront une nouvelle fois à couper le souffle et on se quitte. Désormais, vous en avez l'habitude avec quelques-unes des plus belles images de la journée. À demain, Blaslava.